lutte contre la corruption, la région de San Pedro a désormais ses comités locaux d'intégrité et des plateformes anticorruption. Ces comités ont été mis en place récemment au cours de rencontres initiées par une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a d'abord rencontré les autorités préfectorales et les responsables de la sécurité dans la région avant d'échanger avec la population. Objectif, doter la région d'un cadre d'échange et d'un mécanisme de surveillance de la corruption et les infractions assimilées. Les actes qui sont considérés comme la corruption, vous avez plusieurs actes. Il y a l'abus de fonction des agents qui peut se traduire comme le fait pour un agent d'utiliser son pouvoir pour obtenir des avantages indus pour des actes qu'il doit accomplir ou pour des actes qu'il ne veut pas accomplir, donc pour faire ou ne pas faire. Vous avez également le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, l'interdiction des cadeaux, vous avez le conflit d'intérêts. La première action à mener, c'est de faire connaître la teneur de cet instrument qu'on vient de nous donner là aux populations. Maintenant, quand les populations sont bien instruites sur ce qui régit la corruption en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils pourront faire des dénonciations auprès de nous et c'est à nous de remonter ces informations-là auprès des pouvoirs publics pour que cela soit reprimé. Les responsables de ces structures locales qui se réunissent une fois par mois ont pour mission d'examiner les avancées et les obstacles aux actions de sensibilisation et d'éducation menées dans la localité en matière de corruption et d'en rendre compte. Voici Krayaoukro, campement centre de 27 sites habités sur l'axe Boisflé-Saint-Fra dans la commune de Boisflé. Ici vivent environ 500 âmes sans électricité. L'accès à l'eau potable, un autre vrai casse-tête chinois à cause des pannes des 3 pompes à motricité humaine. On attend jusqu'à 10h midi avant d'avoir de l'eau pour aller au champ. Fin du calvaire 6 années après avec cette remise en marche des installations d'eau de Krayaoukro. Au total, 19 pompes déjà réhabilitées sur les 21 diagnostiquées dans toute la zone. Ont ainsi démarré la réhabilitation et la création de pompes à motricité humaine dans les 40 localités formant la ceinture communale de Boisflé. Un projet de Serge Azikofi, prix d'excellence 2017 du meilleur entrepreneur ivoirien. L'eau est source de vie, donc des populations sans eau. Dans une Côte d'Ivoire comme la nôtre, nous avons trouvé que c'est inadmissible. Action de citoyenneté pour l'opérateur économique, acte de développement pour le conseil régional. Serge Azikofi répond en effet à l'appel du président élu Charles Dibikofi au cadre d'aider au développement de la Marawi. Il y a la voirie, il y a l'adduction en eau potable, il y a l'électrification, il y a l'éducation et il y a la santé. Monsieur Azikofi vient de lancer un autre appel à tous les cadres, à toutes les associations, à toutes les mutuelles, que seules les collectivités ne peuvent pas tout réussir en même temps. Aussi porté par Serge Azikofi, le projet d'électrification de la ceinture communale de Boisflé. Un forage et de l'eau potable pour les populations du village de Ititouadji. Nous sommes dans le département de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une action de portée sociale initiée par la coopérative SKS de Méagui, intervenant dans la production du cacao. Nos soeurs, nos mamans ne souffrent plus. Par le passé, elles marchaient des kilomètres pour avoir de l'eau. Et l'eau là n'est pas vraiment propre. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous disons donc vraiment grand merci à la coopérative SKS. En plus des pompes hydrauliques, la coopérative SKS vient de doter le village de Ititouadji d'un dispensaire qui a coûté près de 49 millions de francs CFA. Il s'agit pour elle d'améliorer d'une part les conditions de vie de ses producteurs et d'autre part celles des populations à travers un plateau sanitaire de qualité. En effet, cela s'est réalisé grâce à votre présence et franche collaboration, surtout pour votre fidélité exceptionnelle à travers la livraison totale de votre production à la société coopérative. Selon les responsables de la coopérative SKS, depuis 2016, plusieurs actions de développement sont initiées au profit des populations pour un coût global de 80 millions de francs CFA.
Des actions rendues possibles grâce à des partenaires et des bénéfices engrangés au cours des campagnes cacaoyères. 3 kg de cannabis, 26 kg de produits pharmaceutiques non enregistrés, 120 kg de tabac brut, soit un stock de près de 150 kg de produits prohibés incinérés par la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Odiéné. C'est un gros coup pour cette unité de lutte contre les stupéfiants de la gendarmerie qui vient d'être installée dans le département. L'action vise à dissuader tout acteur de vente de produits illicites en violation des lois ivoiriennes. Je voudrais également dire que les efforts doivent être constants. Il faut que chacun de nous redouble de vigilance et de rigueur dans la poursuite des infractions relatives à ce genre de produits. Et nous espérons que ce genre d'opération va se poursuivre pour que la répression soit très stricte dans notre zone ici. Punir tous les acteurs contrevenant à la loi, voilà une mesure qui devait freiner l'élan de la vente de produits prohibés et des stupéfiants dans la ville d'Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou. En fin 2017, la police avait déjà saisi dans cette localité une importante quantité de drogue. Informer les femmes sur les opportunités offertes par le gouvernement pour leur épanouissement, les orienter vers les structures de financement et développer les échanges entre femmes. Objectifs qui se sont fixés les responsables de l'ONG FOA, Femmes Objectif Autonomisation. L'organisation qui se veut une approche innovante dans la lutte contre la pauvreté vient de voir le jour. L'initiative est de Kone Maïmouna Faber, conseillère du Premier ministre. Elle bénéficie dans son action du soutien du chef du gouvernement ivoirien. Les activités de l'ONG FOA ont été officiellement lancées à Bouaké. L'organisation va s'appuyer sur les ministères qui ont des budgets pour booster l'autonomisation de la femme ivoirienne. Chercher tous les ministères qui ont des budgets en faveur de la femme, de son autonomisation. On va le faire par le canal d'Internet. En plus de ça, nous voulons développer les échanges interrégionaux avec elle. Venue des différentes régions du pays, la FOA va constituer pour les femmes un réseau national de groupements féminins des divers secteurs d'activité. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, salue l'initiative de la fondatrice de l'ONG FOA. Il s'est réjoui également de la mise en œuvre de ce réseau qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion des actions gouvernementales en faveur du bien-être de la femme, d'où son engagement à accompagner la FOA dans toutes ses actions. Notons qu'en Côte d'Ivoire, 75% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté.